Voici ce qu'il faut retenir de la rencontre entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens. Annonce phare de ce sommet, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky seraient prêts à se rencontrer. C'est ce qui est ressorti après que Donald Trump a interrompu la rencontre pour appeler Vladimir Poutine. President Putin wants to find an answer to. A week or 2 weeks, we're going to know whether or not we're going to solve this, or is this horrible fighting going to continue? We confirm that we are ready for a trilateral meeting. Et il a été acté qu'il y aurait d'abord la volonté de bâtir une séquence bilatérale entre le président Zelensky et le président Poutine, et qui sera suivi d'un meeting trilatéral avec le président Poutine, le président Trump, le président Zelensky. Je souhaitais que d'ailleurs tout ça soit suivi dans le processus d'une réunion qui inclura les Européens. Autre annonce importante, le président américain a évoqué des garanties de sécurité qui seraient fournies à l'Ukraine par des puissances européennes en coordination avec les États-Unis. Il a également assuré que Vladimir Poutine était prêt à accepter des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Важливо, що Сполучені Штати Америки роблять чіткий сигнал, що вони будуть серед країн, які будуть допомагати, координувати, а також будуть учасниками гарантій безпеки для України. Я вважаю, що це великий крок вперед. Cette réunion à la Maison-Blanche s'est déroulée sans accroc, bien loin des attaques du président américain en février 2025. President Zelensky, you look fabulous in that suit. I said the same thing. Yeah, you look good. I said the same thing. Yeah, looks good on I you. said the one that attacked you last time. See, now he said, I remember that. Yeah, I apologize to you. You look wonderful. Plusieurs dirigeants européens ont reconnu des avancées. Today's meeting was good and constructive. Meine Erwartungen sind eigentlich nicht nur getroffen, sondern übertroffen worden, was dieses Treffen heute. Pourtant, ces avancées restent fragiles et incertaines. Au moment de cette réunion, la Russie a continué de bombarder l'Ukraine. J'ai pour ma part les plus grands doutes quant à la réalité, une volonté de paix de la part du président russe. Parce que aussi longtemps qu'il pense qu'il peut gagner par la guerre, il le fera. Et que son objectif final, c'est de prendre le maximum de territoire, c'est d'affaiblir l'Ukraine et d'avoir une Ukraine qui n'est ou pas viable seule ou dans le giron russe.